Bonjour à vous les connectés du signe du cancer, hein, que vous soyez cancer en signe solaire, en signe ascendant, en signe lunaire, ce tirage est pour vous. Taroscope du mois de février 2024. Je vous rappelle qu'il s'agit toujours d'une guidance générale, donc ceci devrait parler à la majorité d'entre vous. Si jamais cela ne vous parle pas, allez voir ce qui se passe du côté de votre signe solaire, de votre signe ascendant, ou mieux, vous trouverez dans le descriptif de la vidéo mon mail pour un entretien personnalisé. Alors, sur ce mois de février 2024, qu'est-ce qu'on nous annonce? Outre un grand merci de votre présence, un grand merci de votre soutien, un grand merci à tous seuls, toutes celles et tous ceux qui s'abonnent, je vais y arriver. Merci de faire vivre cette chaîne est pour vous. On a... Oh, une quête de spiritualité sur ce mois de février. Alors évidemment cette carte elle me parle de spiritualité, mais elle me parle surtout d'alignement, elle me parle de connexion, elle me parle de libération, elle me parle de paix de l'esprit, elle me parle même de paix du corps. Et il y a une forme d'accablement là qui prend fin, une forme d'ouverture, libération des espaces, de libération de vos connexions, de votre sensibilité. Il y a presque une meilleure exploitation de votre sensibilité ou de votre hypersensibilité. Voilà ce que j'entends pour vous, mes amis cancer. Il y a une forme d'apaisement, il y a une forme de soulagement, il y a une forme de libération, il y a une forme de lumière retrouvée par rapport à ces derniers temps qui ont pu être lourds, qui ont pu être pesants, qui ont pu être... ça a été difficile de travailler avec des contraintes systématiques, des pressions systématiques, des liens qui étaient difficiles, soit à être maintenus, soit à être rompus. Et pour moi, j'entends qu'il y a quelque chose qui a... On s'ouvre, on respire mieux, on voit la lumière. On est presque dans une forme d'aveuglement, mais c'est pas l'aveuglement parce que euh, on part à 100 à l'heure dans une direction dans laquelle on voit plus rien. Ça, je pense que c'est plutôt des choses du passé, mais euh, il y a une forme d'aveuglement parce qu'on réouvre les yeux après une période passée dans le sombre, euh, qui a été à la fois très difficile et très formateur, hein, puisque je pense que vous avez pu vous émanciper de plusieurs formes de dépendance, de plusieurs types de dépendance. Plusieurs types de dépendance, que ce soit des liens toxiques, que ce soit des croyances limitantes, que ce soit des limitations que vous aviez pu vous imposer ou qui ont pu vous être imposées, euh, et que vous avez été travaillé sans relâche, et que ce mois, c'est un mois de respiration. Vous retrouvez une forme de liberté, une forme de joie de vivre aussi, qui est plus tranquille, qui est plus légère. Qu'est-ce qu'on a comme premier arcane majeur là pour approfondir ce tirage qui démarre bien, ce tirage qui est en beauté. J'ai la papesse. Euh, j'ai la papesse et j'ai l'impératrice en dos de deck. Donc pour moi, on est sur la direction de quelque chose qui est... euh, on est au début. On est au début de quelque chose d'une ère nouvelle. On est au début d'une ère nouvelle parce que l'impératrice, elle porte dans son ventre de façon féconde et de manière intelligente un projet. Un projet nouveau, un projet qu'elle protège, un projet sur lequel euh, elle inscrit des réflexions, elle inscrit des orientations, elle inscrit des lignes directrices, mais on n'en est pas là. On n'en est pas là, on en est au stade antérieur. On en est à l'arcane 2, on en est à la papesse. Et la papesse n'est pas encore enceinte, elle n'a même pas encore été fécondée, j'allais dire, elle est encore vierge de quelque chose, mais l'œuf est ici, l'œuf est présent, il est là. Il est là, et avec la papesse, il y a toujours l'invitation à être un peu dans le retrait, dans la solitude, d'aller se questionner, d'aller ouvrir des bouquins, mais pas comme un ermite, pas pour comprendre tout ce qui s'est passé, parce que je pense que la digestion, elle a été faite. Euh,
Simplement lire des témoignages, peut-être lire les témoignages de ce que vous avez écrit ou lire des témoignages de situations qui vont vous inspirer pour que vous aussi, plus tard, vous puissiez prendre la plume pour écrire noir sur blanc ce par quoi vous êtes passé et ce vers quoi vous avez envie de vous diriger. Euh, Cette nouvelle direction, vous la connaissez, vous la pressentez, elle est à l'intérieur de vous, elle est dans les viscères, elle est cachée dans le plus profond, hein, dans le plus profond des secrets. Il y a peut-être des secrets d'ailleurs qui vont être mis à jour maintenant que la clarté s'est faite. Mais cette nouvelle direction, elle vous parle au ventre, elle vous parle pas encore à la tête, elle vous parle pas au mental, elle vous parle pas au cœur. Euh, il y a quelque chose de très instinctif sur la direction que vous avez envie de prendre, que vous avez envie de donner. J'ai presque même envie de dire on ouvre les yeux sur un ailleurs. On regarde vers le passé avec le livre de témoignages sur les genoux et on se dit, eh oui, il a peut-être fallu en passer par là euh, pour en arriver à ce mois de février 2024 qui est plein qui est un petit peu à l'instar du sol au mois de février, qui est un petit peu à l'image de tout ce qui peut se faire dans les champs. Je sais pas pourquoi je vous vois en train de vous balader dans les champs, ces grands jours d'hiver avec un soleil un peu glacé, une bise un peu froide, euh, la, la- la rosée encore gelée, la gelée du matin qui est encore persistante par endroits, et je vous vois en train de marcher là-dessus, en train de craqueler cette terre gelée, mais qui porte à l'intérieur des graines qui vont germer dans pas très longtemps et qui sont encore cachées. Avec la papesse, il y a toujours quelque chose de caché, quelque chose qui est dans le secret. Vous savez qu'il y a des nouveaux horizons qui ne sont pas encore visibles, mais vous les pressentez à l'intérieur de vous-même. Vous êtes au diapason de ça, vous êtes au diapason de cette nouvelle mélodie, euh, un peu comme à l'image des premiers chants d'oiseaux du matin, quelque chose qui est... Vous êtes reconnecté avec la nature, vous êtes au-dessus du sol, vous n'êtes plus en dessous. Pour moi, il y a une forme de libération, vous êtes passé dans la lumière, vous n'êtes plus en train de d'errer, de vous diriger à tâtons, à vous égratigner les mains contre la roche. C'est vraiment l'image que j'ai, quoi. Vous sortez du dessous de la terre, presque une forme de résurrection dans l'histoire. Maintenant, vous marchez en pleine lumière. Hop. On va interroger le tarot là pour savoir un petit peu ce qui se passe sur ce mois de février et quelles sont les énergies qui sont mises en œuvre. État d'esprit que vous avez, état d'esprit à adopter. Ouf, j'en ai trop. L'éventail des choix. On peut rêver à voix haute à nouveau. Je ne sais pas comment ça parle. Ça va parler à certaines et certains d'entre vous. Il y a peut-être des rêves contrariés qui ne le sont plus. Allez, pour mes cancers, qu'est-ce que j'ai? Est-ce qu'on peut me donner quelques cartes pour les cancers? Non, pas ça. Bon, je vais rebattre le jeu. Si ça ne me va pas, je prendrai un autre tarot. Eh, regardez ce que j'ai à la coupe. On va vraiment mettre sa tête au repos et on est complètement conscient de ce qu'on a traversé. Il y a une forme de lucidité qui est retrouvée. C'est comme si on mettait ses sentiments de côté parce que soit ça vous a coulé, soit vous avez encore besoin d'un petit peu de temps pour soigner tout ça. Ça ne vous empêche pas de passer à l'action, d'être ferme et lucide. Hop. On retrouve une forme de légèreté à s'entourer de personnes avec qui on s'entend bien, avec qui on s'entend vraiment. À plus se forcer dans ses fréquentations pour être avec des personnes euh, pour qui on devait, je sais pas, ployer les chines, utiliser les bons mots, pas être soi-même, pas être authentique, avec des personnes qui vous rabrouaient. On a compris, on a fait peut-être le ménage dans son carnet d'adresses, dans ses relations, et on donne la part belle à ceux qui vous ont épaulé, à ceux qui vous ont aidé à traverser un petit peu cette période difficile. On n'a plus envie de dépenser son énergie pour des personnes qui n'en valent pas le coup. On se recentre
On voit peut-être moins de monde, mais en voyant moins de monde, on se laisse plus d'espace libre pour accueillir des nouvelles personnes. Donc vous savez, là aussi viscéralement, instinctivement, hein, si elles vont être au diapason de vos énergies ou pas, si vous allez les accepter ou pas. J'entends qu'il y a une forme de réparation qui a eu lieu aussi par rapport... pour moi, ça touche vraiment au domaine relationnel. C'est général, mais ça touche au domaine relationnel. Et une forme de réparation qui a eu lieu, de vous attendez presque le point final de cette réparation. Alors ça peut être maintenant au sein de votre travail, hein, qui peut-être ne vous correspond plus, pour lequel vous n'êtes peut-être pas assez rémunéré, ou alors vous avez d'autres projets qui sont en tête. Vous avez compris que la justice des hommes n'est pas comme la justice divine. La justice des hommes, elle est toujours tronquée, elle est toujours truquée parce qu'il y a des intérêts qui sont à défendre. Et que parfois, si les plateaux de la balance sont déséquilibrés ou si la justice est aveugle parce qu'elle voit les choses autrement, mais vous avez compris que il est peut-être aussi dans votre intérêt, il est peut-être aussi d'aller prendre des avantages de ce côté-là en appuyant vous aussi du côté de la balance sans aller léser personne, mais en allant rétablir un équilibre, en allant compléter un équilibre euh, qui a été longtemps bafoué, hein, j'entends, qui a mis du temps à émerger, qui est en train de se mettre en place quoi qu'il arrive. Mais maintenant, c'est vous, l'actrice, c'est vous l'acteur. Oh, regardez qui on retrouve. On retrouve cette lucidité dans ses choix, cette lucidité implacable qui ne fait plus de place aux sentiments, parce que peut-être que vous vous êtes fait avoir dans le passé, qu'on a pu jouer sur votre bon cœur, hein, sur la corde sensible, sur des formes de dépendance, et que maintenant, avant de prendre une décision, vous regardez les cicatrices qui vous ont été infligées, et ça vous évite de remettre les doigts dans la prise, parce que maintenant vous savez qu'il y a du courant à l'intérieur. Et pour certains et certains, il y a même une réouverture du cœur qui se fait. Une espèce de joie de vivre qui se réinstalle. Vous avez compris qu'il faut voir le verre à moitié plein. C'est un mois où on peut se remettre à rêver, on peut remettre son imagination en route. On peut être même le témoin de son imagination. On peut regarder les choses en face en se disant que ça y est, on a retrouvé une forme d'équilibre, une forme de guérison, une forme de sérénité. On peut reprendre la route. On peut reprendre la route. On peut être au bon endroit au bon moment. On peut avoir des rêves prémonitoires, on peut avoir des pressentiments. On peut être très très sensible à des messages qui vous semblent pas destinés, mais que finalement vous interprétez comme étant des feux verts, hein, pour aller dans la direction que vous vous êtes fixé ou qui vous tente, la chance que vous vous octroyez. Ça peut être des messages, des paroles dans des chansons, des messages publicitaires que finalement vous prenez comme étant quasiment des messages personnels. Ça peut être aussi revoir des gens du passé qui vont vous aider, reprendre des communications avec des gens du passé qui vont vous aider. Ça peut être être sensible à des heures miroirs, ça peut être être sensible à des synchronicités, être au bon endroit au bon moment, j'entends. Qu'est-ce qui se passe sur la sphère matérielle? Ça peut être aussi l'opportunité d'un nouveau job, hein, qui correspond à ce que vous vouliez faire ou à ce que vous aviez envie de faire quand vous étiez petite ou petit. En se disant, tiens, maintenant j'ai arrêté de faire plaisir à Pierre-Paul Jacques, je vais me faire plaisir à moi. Et finalement, je voulais toujours faire ça depuis que j'étais toute petite, tout petit. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être de la couture, ça peut être de l'informatique. Euh, à voir comment ça parle avec votre propre histoire. Qu'est-ce qui se passe au niveau matériel? Oh, on se libère d'une forme de contrainte. Là. On se libère d'une forme de contrainte parce que on atterrit dans un nouveau monde. On se prépare à un nouveau cycle, hein, chez vous, hein. On en finit, peut-être qu'on finit par solder des vieilles dettes. Regardez, j'ai le 3 d'épée qui est sorti, j'ai le 4 d'épée en dos de paquet. Euh,
On met peut-être aussi le point final à certaines choses qu'il fallait régler sur l'angle matériel. Alors ça peut être du juridique, hein. Ça peut être du juridique, ça peut être du matériel, ça peut être du financier, ça peut être de l'affectif aussi, peut-être des liens que vous aviez, des liens financiers que vous aviez avec une personne euh, avec qui vous étiez en relation. Ça peut être des histoires euh, ça peut aller jusqu'au prud'homme, à mon avis, pour certaines et certains. Je pense surtout à tout ce qui est règlement de pension alimentaire, solder des dettes, renégocier des dettes, restructurer des dettes, des prêts, se libérer des attaches du passé par rapport à ça, avant de prendre un petit moment de silence. Mais peut-être pour aller se tourner vers les bonnes personnes avec qui vous pouvez communiquer. Alors, puisqu'on parle du cœur, qu'est-ce qu'on a comme message côté cœur? Pour mes amis cancer, je vais faire deux tirages. Un tirage si vous êtes célibataire ou si vous songez à quelqu'un, mais que vous n'êtes pas avec cette personne. Et un deuxième tirage si vous êtes en relation, si vous êtes en couple, si vous êtes en triangulaire, que cette relation soit officielle ou pas. Alors, cancer célibataire, qu'est-ce qu'on a sur ce mois de février? Ah, on pense. On pense peut-être qu'on est à nouveau capable d'aimer. On pense qu'on est à nouveau capable de s'ouvrir à la vie et d'ouvrir son cœur. On pense à une forme d'élévation. Peut-être qu'on est en train de se restaurer soi-même en tant que célibataire, qu'on pense à soi, qu'on cultive son petit jardin secret, son violon d'Ingres, qu'on se restaure dans sa dignité, dans sa forme physique, dans sa forme psychologique. Une histoire de prendre soin de soi soi-même, d'être son propre parent, en attendant que quelque chose vienne, parce que on se demande si ça viendra. Peut-être parce qu'on est sorti avec des cicatrices et peut-être qu'on a morflé dans le passé, hein. Parce que j'ai araignée du matin, chagrin, et peut-être qu'on est très indulgent vis-à-vis de soi et qu'on se donne le temps de laisser arriver une belle opportunité et qu'on ne court pas après le premier venu parce que peut-être qu'on s'est fait avoir dans le passé et qu'on a pris en maturité par rapport à ça. Avec la spiritualité, la pensée et la carte de la pyramide, j'entends qu'il y a un travail sur soi, sur son propre fonctionnement, sur ses propres désirs, ses propres envies, comment on a besoin de retrouver une forme de calme, d'équilibre qui passe par la compréhension de qui on est et de ce qu'on veut vraiment, et les pièges dans lesquels on peut tomber aussi. Alors oui, comme on n'est pas parfaite, comme on n'est pas parfait, hein, ça pourrait mener à une forme d'impasse en disant que bon, peut-être qu'on va finir sa vie seul. Euh, alors, on n'est que sur le mois de février, donc cette position, elle est vraie, mais elle est vraie pour le moment. Elle est vraie pour le moment. Il y a peut-être toujours cette histoire aussi de, comment je vais dire ça, d'entamer le ménage de printemps, le nettoyage de printemps à l'intérieur de son cœur, avant de faire de la place pour quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi oublier quelqu'un, s'élever pour oublier quelqu'un. Pourquoi j'entends changer de latitude? Si vous avez envie de partir en vacances ou en voyage, go. De toute façon, on a quelque chose qui s'ouvre là. Et l'inconnu peut vous accueillir, hein, plutôt à bras ouverts. Il y a des surprises, hein, qui sont derrière. Et puisqu'on parle de surprises, si vous êtes en couple, si vous êtes en relation, euh, il y a quelque chose de surprenant, une révélation surprenante, un comportement surprenant qui va venir euh, colorer ce mois de février. Peut-être pour amener plus d'authenticité. Ça peut être, il y a un imprévu qui va être un peu comme une main tendue, un peu comme une perche tendue, et vous allez vous dire, bon sang, c'est peut-être l'occasion pour moi, soit de faire tomber les masques, soit de parler de ce qui me plaît, de ce qui me tient à cœur, de ce que j'ai envie de cultiver au sein de la relation. Ça va rétablir une forme d'équilibre qui était perdue.
Peut-être que ça concerne justement une officialisation, l'installation à deux, quelque chose qui vous prenait vraiment la tête, mais peut-être qu'en parler au cours d'une discussion, au cours d'une opportunité, d'un bout de phrase hein, qui vient, vous allez sauter sur l'occasion hein, pour dire peut-être ce qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Ça peut toucher à l'officialisation d'une union, à peut-être que vous voulez vous installer ensemble et officialiser ce lien. Et ça vous prenait la tête jusque-là, et ça va vous faire du bien d'en parler. Qu'est-ce que j'ai comme petit conseil pour clôturer ce tirage pour mes amis cancer sur ce mois de février? Euh, Oui, on parle de choses cachées. On parle d'aller chercher l'insondable. On parle aussi de garder sa part de mystère. Quand je vous disais rester un petit peu secret, hein, travailler sur le secret, travailler sur les violons d'Ingres, travailler sur votre jardin secret. Une forme de ressourcement qui passe par soi d'abord, avant d'aller regarder ce qui se passe chez les autres. Vous me direz dans un commentaire comment tout cela ça vous parle, mes amis cancer sur ce mois de février. Merci pour votre présence, merci pour celles et ceux qui s'abonnent, qui se sont abonnés, merci pour les commentaires que vous me laissez, j'adore vous lire, j'adore interagir avec vous, j'adore cette chaîne où je vous invite aussi à interagir les uns avec les autres, voir comment toutes vos histoires sont à la fois uniques et à la fois convergentes. Euh, N'hésitez pas à compléter tout ça par voir ce qui se passe au niveau du signe lunaire, au signe ascendant, et je vous dis à très très bientôt, prenez soin de vous. Cultivez le mystère, cultivez votre part de mystère, allez sonder votre part de mystère, votre part d'inconnu, gardez-la pour vous aussi, gardez votre petit jardin secret, et puis belle renaissance, je vous souhaite une très très belle renaissance. J'oubliais aussi la carte de la maison 8. La maison 8, c'est la maison du scorpion, c'est la maison de la mort et de la renaissance, c'est la maison des héritages. Mais peut-être que vous êtes en train de renaître à la vie sur ce mois de février 2024, en tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Je vous embrasse mes amis cancer, à très très bientôt chez Dan, bye bye.